Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita, www.studiokalita.com. Vous pouvez nous écouter sur Facebook, sur YouTube, bien sûr, et aussi sur le site internet. Alors aujourd'hui, c'est une Alia Story un peu spéciale parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une Alia dont nous allons parler, mais disons une pré-Alia peut-être, on ne sait pas. En tout cas, un parcours très intéressant d'une expérience à l'israélienne. Je suis avec Aviva Cohen. Salut à tous. Bonjour Aviva. Bonjour. On est super content de te recevoir. Je suis aussi très heureuse d'être là. Voilà. Et en fait, on a voulu t'inviter pour que tu nous racontes un peu ton parcours. Tu as suivi un programme qui s'appelle Massa Stagiairim. Voilà. Exactement. Et tu es journaliste. Exactement. Stagiaire journaliste, mais stagiaire journaliste en devenir, on va dire. Voilà, on te le souhaite en tout cas. Gentil, et tu as étudié en France, tu as fait une prépa littéraire, tu as une licence de lettres modernes et aussi un master en d'édition audiovisuelle. Exactement. Tu ne t'ennuies pas dans la vie? Je ne m'ennuie pas, j'adore les études. Et d'ailleurs, je vais reprendre un master 1 à la rentrée en information communication à la Sorbonne, qui sera plus spécialisé dans mon domaine, plus spécialisé en journalisme. Voilà, je reprends à la rentrée. Alors, pour l'instant, tu es en Israël déjà depuis 4 mois. C'est ça. Pourquoi tu as voulu faire un programme Massa ? Alors, la première chose, c'est que j'étais en Master 1, donc édition audiovisuelle, comme tu l'as dit, et que c'était un master professionnalisant. Donc, il y avait 6 mois de cours et 6 mois de stage. J'avais besoin d'un stage. Et j'avais déjà eu 2 expériences à Paris, à la radio et dans une agence de presse. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter une expérience à l'étranger. Et c'est vrai qu'Israël, ça m'est venu en tête de liste. Et I24, surtout, c'était vraiment une chaîne où je voulais vraiment rentrer. Et j'ai envoyé mon CV très simplement et on m'a répondu que mon profil correspondait aux attentes et qu'ils cherchaient quelqu'un à la culture. Donc ça s'est passé très rapidement, j'ai été acceptée et donc plutôt que de partir toute seule par moi-même, par mes propres moyens, j'ai fait le choix de faire un stage Massa où effectivement il y a un encadrement, on est logé. Tu as trouvé ton stage chez I24 toute seule? Toute seule, exactement. Contrairement à mes camarades Massa qui sont passés justement par Massa pour trouver, moi j'ai simplement envoyé ma candidature et ça a marché. Et donc voilà, ça fait maintenant 3 mois que je fais partie de l'aventure Massa Stagiairim. Donc c'est 4 mois de stage et aussi 4 mois d'immersion dans la société israélienne. Donc on a un ulpan 2 fois par semaine, 5 heures donc par semaine. On a des shabbatot, on a des tioulim, on a plein de conférences, de cours, voilà. Et qu'avec des Français qui... Alors, il faut expliquer quand même à ceux qui nous écoutent que tu as une vie tout à fait normale. C'est comme si tu travaillais en fait, parce que tu es quasiment tous les jours sur la chaîne de télé I24 News qui se situe à Yafo, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Tu travailles quasiment tous les jours, ensuite tu as l'Ulpan, comme tu l'as dit. Alors, ça fait quoi, cette expérience à l'israélienne? Parce que Israël, tu connais ça en vacances, mais là, ce sont des conditions tout à fait différentes. C'est complètement autre chose. Effectivement, je connaissais Israël qu'au mois d'août et que la partie touristique finalement d'Israël. Et là, je me retrouve au cœur de la société israélienne. Voilà, j'ai ma carte de bus, je suis vraiment dans les conditions, on va dire. Je me réveille tous les matins, je travaille du dimanche au jeudi et j'adore la vie à l'israélienne. C'est vraiment un kiff. En plus, je travaille à Yafo, c'est absolument magnifique sur le port, dans des conditions de travail exceptionnelles. J'ai des gentils collègues. J'ai de bonnes conditions de travail. On m'a donné beaucoup de responsabilités à I24. Je réalise des reportages donc pour le magazine culturel présenté par Valérie Abécassis. Et voilà, c'est vraiment une opportunité incroyable pour moi d'être là. Qu'est-ce qui a été vraiment nouveau dans cette vision d'Israël que tu as aujourd'hui, dans cette expérience que tu es en train de vivre encore ? Eh bien, écoutez, en venant au mois d'août, je restais avec mes amis ou avec ma famille et à part la plage et les restaurants, on connaissait rien d'autre. Là, j'ai l'occasion de rencontrer tout type de personnes, bien évidemment beaucoup d'Israéliens, mais aussi des Russes, des Argentins, des Brésiliens. Et c'est ça que j'aime vraiment en Israël. C'est cette ville ouverte, c'est cette ville cosmopolite où on rencontre de tout à tout coin de rue. Et c'est vrai que le contact, c'est ce que je dis à chaque fois, le contact est beaucoup plus facile en Israël. Tout est plus simple de parler aux gens, de rencontrer, de découvrir. On dit que tout est très compliqué ici. Eh bien, pas d'un point de vue relationnel. Je trouve que justement le contact est très facile, on sort facilement, on a moins peur, on se sent moins en danger. Je sais pas, en tout cas, moi je me sens beaucoup plus
à l'aise ici qu'à Paris. J'ai moins peur, tout est plus cool, tout est plus détente. En tout cas, c'est un ressenti personnel que je partage avec beaucoup. Est-ce que tu as changé ? C'est une petite période, mais est-ce que tu as changé ? Eh bien, écoutez, 4 mois, faut croire que je trouve personnellement que j'ai énormément changé. Tout d'abord parce que je vis seule. Enfin, je vis en coloc, mais je veux dire, je fais mes courses, je fais mes lessives, c'est des petits détails, mais voilà, je quitte le cocon familial et j'apprends à me débrouiller, à être indépendante et à gérer ma vie finalement toute seule. En cela, je suis devenue beaucoup plus autonome et je sens que j'ai mûri en beaucoup d'aspects et ça m'a changé parce que voilà, j'ai appris à vivre seule et à m'autosuffire entre guillemets. Alors, voilà. est-ce que tu as une nouvelle vision de la société israélienne ? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois aujourd'hui, que tu vis, auxquelles tu n'avais jamais fait attention, à part le côté relationnel que tu dis facile ? Est-ce que tu as appris des choses sur cette société ? Eh bien, écoutez, je trouve les Israéliens très accueillants. À chaque fois que je leur raconte mon histoire ou que je leur dis d'où je viens, etc., ils me disent « Mais Brourim Abaïm, bienvenue en Israël, mais fais ton alia, mais pourquoi tu restes pas là, mais pourquoi tu restes à Paris ?» J'ai été étonnée à chaque fois de ce côté très... ils veulent vraiment nous intégrer et nous accueillir en Israël. On se sent pas du tout étranger quand on leur parle. Ils veulent vraiment... Ils sont contents qu'on est là, qu'on essaye d'apprendre leur langue, qu'on essaye de s'intégrer. Ça les touche et au final, ils sont très aimables, j'ai trouvé. C'était une surprise. Je les ai trouvés très accueillants. Et ça, c'est assez surprenant, ouais. Alors, Stagirim, ça met quand même l'accent sur l'hébreu. Est-ce que tu as appris l'hébreu, Aviva ? Alors, est-ce que j'ai appris l'hébreu ? C'est une bonne question. Alors, l'Ulpan, donc on a l'Ulpan le mardi et le jeudi avec Stagirim. C'est vrai que quand on sort d'une journée de travail, on n'est pas forcément hyper frais pour apprendre l'hébreu, on n'est pas super disponible, surtout que voilà, c'est assez crevant. Moi, j'ai des horaires de travail assez fatigantes et c'est assez intellectuel, il faut beaucoup de concentration. Donc, j'avoue que j'ai pas énormément progressé en hébreu, mais j'arrive à me débrouiller. Je sais lire et écrire l'hébreu. Enfin, je savais déjà lire et écrire parce que j'étais à l'école juive, mais voilà, maintenant j'ai quand même beaucoup plus de vocabulaire. J'arrive à comprendre certaines phrases. Ah voilà, quitte à m'exprimer après, c'est autre chose, mais léat, comme on dit. Et je sais que si je reviens en Israël, je ferai un vrai programme, comme un programme Massa Olami, par exemple. On a 5 heures le matin, et là, vraiment, pour le coup, c'est une vraie immersion, et je pense que ce sera plus efficace. Mais pour un début, pour quelqu'un qui veut commencer à s'intégrer petit à petit, et voilà, pour qui ça sert de tremplin professionnel, c'est vraiment un bon début, Stagirim. Je le conseille vivement à tous ceux qui veulent une expérience en Israël. Alors, quand on arrive en Israël, quand on fait comme ça une expérience à ton âge, tu es très jeune, je crois que tu as 22 ans. J'ai 22 ans, ça, voilà. On a souvent des images qui nous marquent et qui nous accompagnent après. Alors, on ne le sait pas au départ, mais ça nous marque et ça, c'est comme un petit combustible qu'on garde en soi, voilà, et qui se consume tout doucement. Est-ce que tu penses déjà qu'il y a des choses qui vont rester gravées en toi ? Bien sûr. Il y a énormément de choses que je vais retenir en mémoire et qui me marqueront, c'est sûr. Mes collègues de travail, je sais pas. Non, c'est vrai, parce que au final, je travaille beaucoup. Mes collègues de travail qui sont adorables, qui m'ont vraiment pris sur leurs ailes, qui m'ont dicté, parce que j'ai pas fait d'école de journalisme, donc j'étais pas ultra compétente dans le domaine. Mais et c'était pas ma spécialité à la base. J'ai fait de la littérature, donc je découvrais voilà comment faire un reportage, comment le concevoir, bref. Et voilà, c'est des rencontres, des collègues absolument incroyables. C'est les gens quoi qui t'ont marqué. Oui, vraiment. Je pense que c'est ça qui marque le plus finalement. C'est pas. Je pourrais vous dire Mais un la endroit... vie aussi, par exemple, vivre des fêtes ici, des fêtes nationales comme le Yom HaShoah, comme le Yom Ha'atzmaut. Est-ce que ce sont des choses qui t'étaient arrivées de vivre avant ou c'était jamais? Première pour toi ? C'est la première fois que je vivais. On va prendre l'exemple de Yom Ha'atzmaut. Il faut juste te rapprocher du micro. Je le vivais à Paris. Très proche du micro, c'est mieux. Très proche du micro, comme ceci. C'est parfait. Très bien. Et donc là, pour Yom Ha'atzmaut, c'était... Alors, c'est féerique en Israël. Je me rappelle, j'avais fait un barbecue avec tous mes amis, pas très loin d'Yafo d'ailleurs. Et on avait fini le soir... en fait, tous les bars
à Yom Ha'atzmaut sont dehors. Donc la fête, c'est en pleine rue, c'est à l'extérieur, c'est tout le monde qui fête ça avec tout le monde. Et c'est un grand sentiment d'unité. C'est ça aussi qui m'a marqué. C'est on fait tous partie d'un même peuple, on est tous frères. Et ça, c'est très fort, c'est très palpable. Et notamment aussi à Yom Yerushalayim. J'ai eu la chance d'être à Jérusalem avec Massa pour Yom Yerushalayim. Et pareil, c'est la musique dans les rues, c'est la fête un peu partout dans tous les coins de rue. Enfin, c'est une ambiance, une énergie incroyable. Ouais. Alors, est-ce que tu conseillerais ce programme à d'autres jeunes qui, parfois, parce qu'il y a beaucoup de programmes Massa, il faut quand même le préciser, c'est difficile de choisir. Est-ce que tu conseillerais Stage Jérim ? Bien sûr. Alors, donc déjà, pour ceux qui veulent avoir une expérience à l'étranger dans le cadre de leur cursus, c'est un vrai plus dans un CV, un stage à l'étranger. Et même pour ceux qui veulent justement s'intégrer dans la société israélienne d'un point de vue professionnel et qui ne veulent pas faire l'ALIA direct pour plein de difficultés administratives, etc., et qui veulent une sorte de transition, une sorte d'intermède, justement, eh bien, Stage Jérim, je pense que c'est la solution. Et on est, encore une fois, très encadré. On a des madririm qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a un problème, un pépin, un truc, ils sont là pour nous. Et voilà, on est qu'avec des Français qui sont venus comme nous pour goûter un peu au charme d'Israël. Donc, on n'est pas seul, on est encadré. Franchement, c'est le top sur beaucoup d'aspects. Alors, juste pour terminer, on est dans une émission qui s'appelle Alia Story. L'Alia, tu y penses finalement ou pas ? J'y pense beaucoup, mais comme je vous ai dit, j'ai pas terminé mes études. Donc, je préfère, finir ce que j'ai commencé. Et si je reviens en Israël, c'est avec un diplôme en poche, avec un vrai projet et avec quelque chose à construire. Donc, pourquoi pas, si Dieu veut, quand j'aurai fini mes études dans 2 petites années. On verra. Voilà. Bon, alors, nous, on était ravis de t'accueillir. C'était Aviva Cohen, qui nous a parlé de Massa, de son expérience à l'israélienne. Un plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir reçu, Cathy. Je suis très contente. On espère te revoir pour d'autres aventures. Avec plaisir. Plus prolongées quand tu seras peut-être installée ici pour de bon. Voilà. En tout cas, bonne continuation. Merci, c'est très gentil. Ciao, à bientôt. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.